C'est-à-dire on n'est pas assis comme dans un fauteuil, mais on est assis sur l'avant des fesses, sur le haut des cuisses. Le bassin est basculé vers l'avant, de manière à libérer la masse abdominale qui pousse vers le bas. Donc c'est une posture enracinée. C'est important aussi d'avoir les genoux qui sont bien en contact, qui s'enfoncent, qui s'enracinent dans le sol. Il faut pousser la terre avec les genoux. C'est une posture très dynamique et très enracinée. La manière de méditer, de prier des bouddhistes est assez rigoureuse quant à la posture. En tous les cas, mon maître était très rigoureux. À partir d'une bonne bascule du bassin correct au niveau de la 5e vertèbre lombaire, on étire la colonne. Jusqu'à la nuque. On étire la nuque en poussant le ciel avec la tête. On pousse le ciel avec le sommet du crâne. Donc on pousse le sol d'un côté, on pousse le ciel de l'autre. Prendre la posture correcte, c'est la prière, la manière de prier des bouddhistes. Une fois l'enracinement correct et l'étirement correct de bas en haut, on rentre bien le menton pour étirer la nuque. On aligne les oreilles et les épaules. On aligne le nez et le nombril. On respire par le nez. Donc la bouche est fermée. Le regard est posé à 1 mètre devant soi, 45 degrés vers le sol. On garde les yeux mi-clos. Mi-clos, ça veut dire en même temps mi-ouvert. On ne fixe pas un point spécial, on laisse le regard libre, le regard intérieur. Ensuite, la position des mains est importante. Les mains, c'est primordial et c'est très intimement relié au cerveau. On place la main gauche dans la main droite. Les deux index, les deux majeurs se superposent. On essaie d'éviter les tensions dans les mains. Et les mains forment un ovale, car les pouces sont en contact l'un avec les autres. La pression des pouces est importante, tout est important dans la posture. N'importe quel détail influence sur l'état d'esprit et l'état de conscience. Donc les pouces sont en contact, mais ils ne doivent pas être trop serrés l'un contre l'autre, ni ne pas se toucher, ils doivent se toucher. Les pouces se joignent horizontalement, dans une ligne horizontale.
pas tomber vers le bas comme dans une vallée, ils ne doivent pas aller vers le haut comme une montagne. Les mains sont posées sur les pieds. Si vous avez un kimono ou un kolomo, vous pouvez vous en servir pour faire un petit coussin, de manière à ce que les mains soient droites et qu'elles reposent correctement. C'est-à-dire si on fait un effort pour maintenir les mains, ça crée de la tension dans les bras et dans les épaules. Donc on doit les poser d'une manière ou d'une autre, les reposer. À ce moment-là, on les avant-bras se décontractent, on écarte légèrement les coudes. Les coudes ne sont pas trop serrés au corps. On détend les épaules. On dit que les épaules doivent tomber vers le bas, comme si on les tranchait avec un sabre. Donc il y a plein de points de référence liés à la posture. C'est le premier enseignement, c'est l'enseignement primordial. Évidemment, après, quand vous aurez une bonne expérience du zazen, vous n'aurez plus besoin de vous remémorer ces points. Mais en attendant, on se les répète ces points. Les pouces, est-ce que mes pouces sont bien? Est-ce que mes mains sont bien? Est-ce que mes coudes sont bien écartés du corps? Est-ce que mes épaules tombent bien? Est-ce que ma nuque est bien étirée? Est-ce que je pousse correctement les genoux avec la terre? Est-ce que je fais une bonne bascule du bassin? On répète ces points inlassablement comme des mantras en fait. En même temps, ça nous évite de penser à nos problèmes personnels ou à activer trop le mental, parce que le mental est occupé à checker, checkpoint de la posture, comme un capitaine d'avion qui regarde si toutes les machines sont correctement connectées.